Allez, salut les gars, j'espère que le son il sera pas trop dégueulasse dans la vidéo, j'essaierai de vous l'envoyer par écrit, mais comme je suis pas là cette semaine, je suis en sortie scolaire, je vous prépare une petite séance en mon absence où les cadets et les crossman vous pourrez le faire. Les cadets, on a déjà fait beaucoup de techniques, j'ai vu la semaine dernière du coup que votre niveau technique il était vraiment pas mal, vous êtes prêts à soulever des barres. Et les crossman, pour ceux qui seront survivor, ça vous fera un gros coup de cardio, ça sera pas si mal. Et on reprendra du travail spécifique avec de la force après les vacances. Ce que je vous propose aujourd'hui, je ne sais pas si on voit bien dans ma vidéo, c'est de faire l'intégralité de la séance avec les rameurs. Je ne serai pas là la semaine prochaine. Je compte sur vous pour me ranger les rameurs. Je veux qu'ils soient... Vous avez le droit de les déplacer dans la salle. Il va falloir sûrement avoir un petit peu d'espace autour de vous. Donc il y aura suffisamment de rameurs pour tout le monde. Éclatez-vous dans la salle et sortez les rameurs. Par contre, je vous demande d'être au millimètre et de les ranger super bien, s'il vous plaît. Je vous rappelle qu'on est invité dans la salle ici et qu'on ne peut pas se permettre de laisser du bordel partout. Donc, ok, exceptionnellement, on peut déplacer les rameurs comme je viens de le faire. D'accord? Normalement, ils sont là-bas derrière. Par contre, une fois qu'on a fini la séance, s'il vous plaît, rangez-les. On commencera la séance par du rameur classique et on fera 2000 mètres de rameur. Si vous êtes très bon, ça devrait prendre moins de 10 minutes d'échauffement. Si ça fait moins de 10 minutes, vous faites soit minimum 10 minutes, soit 2000 mètres. Dès que vous avez atteint 2000 mètres, vous arrêtez. Si vous avez les 2000 mètres au bout de 6-7 minutes, vous continuez pendant 10 minutes d'échauffement. Je vous remonte la technique du rameur. Je me prétends pas être un expert, là on va pas trop voir du coup, hop. Mais il y a 2-3 petites techniques toutes bêtes du rameur. Déjà, vous poussez la résistance au max. Le but, nous, c'est qu'on fasse du cardio. On va vraiment pas en faire longtemps. Donc, on peut pousser la résistance au max. Déjà, la barre, on la serre pas. On peut la tenir du bout des doigts. Il n'y a pas besoin de perdre de l'énergie dans la force de préhension de la barre. On peut la prendre du bout des doigts. On vient la chercher comme ça. On tend les jambes d'abord. Et une fois qu'on a les jambes tendues, on ramène sa barre. On ne doit pas avoir le mouvement parasite de devoir sauter ses genoux comme ça. On tend les jambes pour donner un peu de vitesse et ensuite on ramène sa barre. Et quand on la ramène, c'est pareil, on attend de passer les genoux et après on se plie. Okay, on doit avoir un dos bien dynamique. Que vous ayez le dos un peu voûté ou très droit, ça ne change pas grand chose. Je dirais même que très droit, ça consomme un peu d'énergie. Par contre, essayez que votre dos il soit fixe. Il ne doit pas être comme ça au début du mouvement, comme ça au milieu et comme ça à la fin. D'accord? Donc on reste dans la même position, on ramène sa barre. On passe les genoux, on relance. On ramène sa barre, là je la tiens du bout des doigts, je me l'amène le plus loin possible pour maximiser la course. Je tends les bras, ça ne me prend aucune énergie, c'est le rameur et son ressort qui passe. Je passe mes genoux et je recommence. Une fois que j'ai fait 2000 mètres ou 10 minutes, je peux commencer le cœur de la séance. Vous le ferez tous ensemble, vous vous coordonnerez, vous allez le faire tous ensemble. C'est parti pour la séance. Le premier exercice, ça sera un renforcement ischio-jambier. Je me mets sur mon petit tapis là derrière. Je me pose en appui sur mes ischio-jambiers. Je viendrai soulever, on l'avait déjà fait ensemble, je crois, soulever mon bassin très haut et redescendre à une jambe. D'accord? On fait des exercices, tous les exercices que je vais vous présenter, ils font 1 minute et on les fera à une jambe. Je me positionne comme ça, je lève mon bassin et je redescends à une jambe. Je reviens avec les deux et je redescends sur la même jambe. Je reviens avec les deux, je redescends sur la même jambe. Une fois que j'ai fait ce travail correctement, avec une jambe, je redescends, je changerai de jambe pour la deuxième minute. D'accord? À chaque fois, essayez de bien repositionner votre bassin vers le haut. Voilà. Là, je pousse dans mes talons et j'essaye de repositionner mon bassin. Ici, je suis en fin de course, c'est difficile. Donc, je ramène mes jambes, je fais l'effort de ramener ce bassin et là, je le redescends. Sinon, vous allez finir le cul par terre. Ensuite, on prend la barre et on se mettra, hop, je vais pouvoir me décaler un petit peu maintenant, en position fente basse. Et on fera de l'anti-rotation. On part sur le côté comme ça, on revient jusqu'à l'axe du corps. Et on revient. On tire et on revient.
On tire. La résistance du rameur, elle nous rend la tirée difficile et le retour facile. La tirée difficile et le retour facile. Pour ça, vous gardez bien les bras tendus, vous les gardez bien devant vous, d'accord? Comme si on cherchait à éloigner un danger. Et ce qui tourne, c'est pas le bassin. Là, mon bassin, il est fixe. C'est juste ma rotation de buste qui me permet d'emmener la sangle. Là, je suis dans l'axe. Je tire vers l'extérieur. Et je reviens. 1 minute de ce côté. Ensuite, je ne vais pas vous le faire pour la vidéo. 1 minute de l'autre côté. Deuxième exercice. Vous amenez le siège en bout de course. Vous mettez relativement loin, sinon vous allez être gêné au niveau du sternum. Vous posez les coudes sur la tablette, sur le siège, ok. On fait un peu le dos rond comme on fait le gainage. Il faut surtout pas creuser le dos comme ça, sinon c'est désagréable et on risque de se blesser. On sort un peu le dos rond comme ça. Et on va essayer, là je me recule parce que sinon je serais trop près. On va essayer de faire la course la plus longue possible en hyper extension ici et de revenir. La course la plus longue possible en hyper extension et de revenir. Là, j'ai été un peu gêné par mon sternum parce que je suis trop près, donc essayez déjà d'attaquer le mouvement loin. Alors plus c'est loin, plus c'est dur, mais essayez d'être gêné le minimum possible par le rameur. Ok? Et on sort bien le dos à chaque fois pour ne pas avoir envie de creuser le bas du dos. Ça pendant également 1 minute. Donc on en est à 5 minutes de travail. Ensuite, ça sera sûrement l'exercice le plus compliqué et le plus technique. On va essayer de faire une pompe avec un déséquilibre. Alors là, je vais avoir beaucoup de mal parce qu'il y a les vélos qui me gênent. On va faire une pompe avec une main au sol et une main sur le siège. Et comme le siège, j'ai beau appuyer, je peux pas gagner de la course. Pour être à la même hauteur, je vais être obligé de décaler mon bras. Donc il y aura une pompe qui va pousser vers le sol et l'autre qui va pousser vers l'extérieur. Cet exercice, je préfère qu'on fasse 10 pompes correctes pendant la minute, où on contrôle, où on va chercher loin. Là, j'étais un peu gêné, j'avais le pectoral qui touchait ici, c'était un peu chiant. Je préfère qu'on en fasse 10 bien, que 30 où je fais un quart de mouvement, où je finis ma pompe comme ça, d'accord? Là, je suis même pas sûr qu'à la réalisation de la vidéo, j'ai très bien exécuté mon exercice. Je me suis mis au mieux, mais je suis gêné par les vélos. Il faut vraiment pouvoir pousser la jambe, le bras à l'arrière et revenir. Et là, c'est quand même assez énergivore, j'ai failli pas y arriver là. Donc si on en fait 10 pendant la minute, je préfère ça qu'en faire 25 et qu'elles soient toutes dégueulasses. Ensuite, oui, on fera un... Alors la caméra est pas très bien placée, on fera un peu de pliométrie, on fera juste un saut latéral de chaque côté en ayant le minimum de temps d'impact au sol. On doit rebondir, ça doit être très pliométrique. On n'a rien de temps, comme c'est pas très haut, on doit se concentrer sur le rebond. Ça doit aller le plus vite possible. Là, je vous garantis que pendant 1 minute, vous allez mettre une énorme calotte à votre cardio. Par contre, ça fait bien bosser. Plus c'est explosif, plus on caresse le sol à la remontée, plus c'est efficace. Ensuite, les sauts latéraux au-dessus du rameur, c'est bon. On fera un gainage oblique ici. Hop. On fera un gainage oblique au-dessus de la tête. Alors je pense qu'il faudra pas se mettre sur le tapis, il faudra se mettre ici. Les 2 genoux au sol et on va essayer de faire une anti-rotation. On se met au maximum de ce que nous permet notre souplesse et on va remonter la résistance au-dessus de la tête. Comme tout à l'heure, les doigts doivent rester bien tendus, ni passer à l'avant, ni partir à l'arrière. Vous restez super axé comme ça. On se laisse un peu emmener là, c'est comme si on faisait un étirement. Et là on pousse dans les abdominaux pour revenir à la position. On se laisse amener. Et on pousse dans les abdominaux.
Là, je vous garantis que c'est pas facile. Ça, on pourra le faire des deux côtés. Et le dernier exercice que je vous propose, c'est de faire une espèce de gainage crabe. On se mettra les coudes sur le rameur et tout en restant gainé, on essaiera de se déplacer latéralement. Comme dans tous les exercices que je vous ai montrés de déplacement latéral au niveau du gainage, il faut absolument essayer de maintenir son bassin. Donc comme tout à l'heure, on essaye d'avoir le dos plat, voire légèrement arrondi, surtout que ça ne se creuse pas, d'accord? Et de faire des petits pas de déplacement très contrôlés pour que le bassin il n'ait pas envie de bouger et qu'il reste super contrôlé. Là, normalement, ce que je vous ai présenté, ça fait 9 exercices d'1 minute. On fera 1 minute de récupération et on fera cette routine 3 fois. Ça fera 30 minutes. Avec on va partir sur 10 minutes d'échauffement. 10 minutes de rameur à la fin, donc à nouveau 2000 mètres, à nouveau 10 minutes. On aura déjà fait une bonne séance. Le temps d'appréhender les exos, de faire une fois chaque exo, par exemple, en reconsultant la vidéo et ma liste d'exercices. Je pense que vous aurez votre heure de travail. Si vous avez fini avant, c'est mon cadeau de Noël, vous pouvez vous en aller avant. J'espère que c'est clair. Je ne pourrais pas vous donner réponse, mais je vous enverrai cette vidéo si vous avez des questions. Je ne pourrai pas vous répondre mardi prochain, mais si vous avez des questions sur les exercices, vous pouvez me les envoyer avant, j'essaierai de la mettre en ligne rapidement. Je vous donnerai une petite liste d'exercices également, et normalement ça devrait le faire, d'accord? Le gainage au-dessus de la tête, bien sûr, il faudra essayer de le faire des deux côtés, d'accord? Extension de ce côté, puis après extension de l'autre côté. On changera de côté du rameur. Voilà messieurs, je vous souhaite une excellente séance, et puis pensez à ceux qui sont en train de bosser dehors. Ciao ciao!